Bonjour et bienvenue sur la chaîne Occulte du Dé. On se retrouve, on est dimanche. Nous sommes en août, c'est le 8-8, pour le numéro 16 de Figurinistique saison 3. Voilà, il fait beau dehors, hein, c'est un peu variable comme temps en ce moment. J'espère que vous êtes en vacances, ou en tout cas que vous êtes revenus, ou que vous allez bientôt partir. C'est l'été, on va se faire un petit figurinistique tranquille. Quelques news, pas mal de Kickstarter. Hein. Kickstarter ne prend pas de vacances, c'est assez hallucinant. Il y a même... alors, il n'y a pas de très gros projets, mais on va voir tout à l'heure, il y a notamment le... Alors, c'est pas un Kickstarter, c'est le GameFound de Musclor, He-Man. Ils ont montré Ils ont sorti, en fait, la page, la pré-page de lancement. Donc, on va regarder ça tout à l'heure. Il y a des belles figues, hein, on verra. Et puis un peu plus tard, il y aura celui de Kumini en note qui va arriver aussi. Donc pas mal de KS, quelques rien du tout, je vais y arriver, je vais pas la refaire, hein, tant pis. Quelques pages Instagram, 2 pages Instagram, une chaîne YouTube, et puis aussi un site communautaire. Vous allez voir, pour faire survivre un vieux jeu de Games Workshop. Je vous laisse deviner. Vous avez à peu près 30 minutes pour deviner ce que c'est. Et puis dans la deuxième partie, comme d'habitude, on va regarder un petit peu ce que vous avez peint. Je préviens tout de suite, moi j'ai rien terminé. Voilà, j'aurai le droit à une petite fessée par Gigi la fouetteuse, une de mes chères amies. Je n'ai pas terminé une seule figurine cette semaine. Voilà, honte sur moi. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver, donc vous pouvez poster vos figurines, vos photos de ce que vous peignez pendant la semaine sur la page Facebook Le Culte du Dé, sous la vignette du figurinistique du dimanche. Et puis, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, donc hashtag le culte du dé. Et vous pouvez utiliser, je remercie, comme d'habitude, ceux ou celles qui sont passés par le lien d'affiliation, donc Philibert, qui se trouve dans la description de toutes les vidéos. Si vous cliquez dessus, que vous faites une commande, moi je touche un pourboire, on va appeler ça comme ça. Voilà, ce qui me permet de faire monter un petit peu la cagnotte pour créer la figurine du culte du dé. Ça avance tout doucement, mais ça avance, vous inquiétez pas, c'est toujours dans les cartons. On va avancer. Normalement, le concept devrait être finalisé à la rentrée. La sculpture devrait commencer en septembre-octobre. Et puis après, il faudra la produire et que je trouve une solution pour la commercialiser, vous l'envoyer, etc. Donc ce sera peut-être un cadeau de Noël. Voilà, vous pourrez peut-être vous acheter pour Noël la figurine du culte du dé. En tout cas, la première. C'est parti, on commence, vous voyez, avec une très très belle figurine. Là, c'est chez Parabellum. Donc, c'est une marque dont je vous parle de temps en temps. C'est un jeu de bataille médiéval fantastique. Ils sortent, évidemment, on va voir tout à l'heure, il y a des héros, il y a des troupes, etc. Bon, voilà, des factions différentes comme dans tous les jeux. Et ils ont aussi une gamme, on va dire, pour peintres un petit peu plus poussée. Hein. Vous voyez juste à côté de moi. C'est leur figurine collector, donc c'est des grands modèles très détaillés en résine. Et on voit ici donc ce magnifique concept et ce box art, donc peinture faite par un professionnel. Ça a l'air d'être une espèce de géant un petit peu magique, carrément magique même quand on voit les petites épines là sur les côtés. Je pense pour la faction des Norse. Voilà, donc une très très belle figurine. J'aime beaucoup le petit marquage sur le crâne là qu'on voit. Et puis tout est excellemment bien peint. Pas très français. Mais voilà, une très très belle figurine. On la voit de dos aussi. Nous avons les chiens de l'enfer. Pas mal comme créature. Et puis après, on a 2 nouveaux héros. Le Noul Mage, avec son petit masque de bois qu'on voit ici. La couronne, j'aime bien ces éléments. Je trouve qu'on retrouve on verra tout à l'heure, on a un KS un petit peu dans cet esprit-là. Ce côté vraiment médiéval, magie médiévale, mais un petit peu page sombre, mais vous voyez ce côté vraiment chamanique, de la sorcellerie assez simple. Donc là, le gars, il maîtrise tous les éléments, je pense, hein, parce que voilà, il déverse de l'eau, il est sur un petit nuage, on voit là, petit masque en bois, et cette couronne qui fait un petit peu penser à certains dessins de Hellboy. Couronne enflammée. Moi, j'aime bien cette fille, je la trouve assez originale,
Et ce côté médiéval un peu à la Jérôme Bosch me plaît bien. Et après, nous avons le Herald of Stone, donc un personnage nain. Bon bah là, voilà, le gars, une porte blindée, une porte de coffre-fort en tant que bouclier, un gros bâton. Donc ça, c'est assez rigolo. Et pour les amoureux des nains, bah, je pense que ça peut faire un très très beau héros. Donc voilà, il y a toujours des belles figurines. Et moi, j'aime bien ce qu'ils font. Franchement, j'aime bien ce qu'ils font. Ils continuent, ils font des sorties très très régulières. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, ça permet d'avoir de belles figurines alternatives. Allez, on va maintenant chez Warcradle Studio. Donc, je vous avais présenté la boîte de départ qu'ils m'avaient envoyée gentiment sur ce jeu-là, le jeu des bateaux, des batailles navales. Il faut que je regarde à chaque fois le nom du jeu. Dystopian Wars. Bon, moi, c'est pas un jeu qui m'intéresse plus que ça de par son format et son ambiance très très militaire. Donc, je ne leur ai pas demandé de m'envoyer autre chose. Moi, j'attends, c'est Mythos. Hein. Vous savez, s'ils font des petites sorties sur Mythos, là, le jeu d'escarmouche dans l'univers de Lovecraft, j'essaierai de choper quelques petites boîtes pour vous les montrer, peut-être même vous les faire gagner. En tout cas, le jeu Dystopian War continue. Ils sont très réguliers là aussi dans les sorties. Ils ont sorti des nouvelles factions. Et là, ils sortent ce gros bateau qui est un porte-avions dissimulé dans un iceberg, ou en tout cas qui utilise ce grand morceau de roc ou de glace avec des torpilles énormes à l'avant, voilà, tous les petits avions et tout. Donc il y a vraiment des gros modèles. Toc, je vous mets quelques petites images. Alors ils font aussi des spoilers alertes avec des petits morceaux de figurines qui montent comme ça pour deviner quelles seront les prochaines sorties. Je pense qu'il y a aussi des petits indices sur ce qu'il y a derrière, possiblement. Et puis là, voilà, un très belle peinture de ce bateau. On peut faire vraiment des belles choses. C'est une peinture un petit peu différente des personnages qu'on a l'habitude d'avoir dans les jeux d'escarmouche ou les jeux de bataille. Mais je sais qu'il y a une grosse communauté aussi pour les wargames comme ça, un petit peu à petite échelle. Donc ça, c'est chez Warcradle Studio. Tout ça pour vous dire qu'ils sont très dynamiques dans les sorties. On voit là, hop, je vais vous mettre juste ça, c'est les sorties d'août. Donc vous voyez, il y a 4 nouvelles boîtes pour le jeu, et puis ils font aussi des très beaux décors. C'est des packs de décors. Ils avaient fait une ville qui ressemblait beaucoup à Innsmouth, dont je vous avais déjà parlé. Et là, c'est Augusta Industrial 7. Il faut compter à peu près 100 €. En tout cas, celui de Innsmouth, c'était 100 €. Mais ça m'a l'air de très bonne qualité de ce que j'ai vu des unboxings sur le net. Et franchement, c'est du beau matos. Un petit détour par Games. Donc, nous avions vu la semaine dernière les dragons. Et puis maintenant, bah voilà, on a les dragons montés par des Stormcast. Hein, toujours des très grosses unités. Voilà. Donc ça, c'est évidemment pour la nouvelle version de Age of Sigmar, avec quelques ruines. Bon, c'est classique, mais hyper efficace, hein, toujours. Puis la peinture est vraiment sympa, très lisible. Voilà, donc vous pouvez vous faire une grosse unité de Stormcast montée. Il faut une mallette pour les transporter, mais ça doit faire du dégât sur le champ de bataille, je pense, en tout cas. Petite épée enflammée. Voilà, c'est Games. Ensuite, un petit détour par Weird, donc Malifaux. Ils nous ont présenté les boîtes exclusives qui vont sortir à l'automne. L'année dernière, ils avaient fait une boîte pour Pandora avec le thème donc, de Halloween. Là aussi, ils ont repris ce thème avec les pumpkins, les citrouilles. Voilà, j'ai eu du mal à trouver en français, j'ai fait mon Jean-Claude. Les citrouilles, donc, cette fois-ci, c'est Zoraïda qui va sortir. Donc, c'est un autre maître. C'est une vieille sorcière qui se trouve dans les marécages. Et là, bah, ils sont restés vraiment dans le concept, puisqu'on voit... Pouf, si je clique ici, donc Zoraïda, vraiment très très classique dans le côté vieille sorcière, avec des petits personnages comme ça, qui sont normalement des arbres. On va aller voir, il y en a un de vous qui a peint la version classique, on va dire, cette semaine. Là, c'est d'autres sorcières. À la place d'avoir une voodoo doll, donc c'est une poupée en fait qu'elle envoie sur le champ de bataille et qui va mettre des malus à des personnages. Et bien là, ils ont mis un crapaud, et puis le Badjuju, qui est une espèce de golem de marécage, est transformé en chaudron. On voit pas très bien parce que là, il est pas peint, mais en fait, c'est un chaudron qui est animé, et ce qui sort le haut de la créature, c'est le contenu du chaudron. Après, il y a une deuxième boîte
où d'habitude ce sont des gros insectes, et ben là c'est des petits enfants qui sont... alors il faut voir les figurines, en tout cas les renders 3D de près, mais ils sont, je trouve, réussis. C'est des enfants qui se cachent, c'est assez mignon et en même temps assez inquiétant. Donc je trouve qu'ils ont bien trouvé le concept. Voilà, on voit un de ces Oberling ici. Alors ça, il faut savoir que c'est vraiment des boîtes qui sont limitées. C'est-à-dire que normalement, ils ne les recommercialisent pas plus tard. On peut les acheter qu'une fois. On voit que c'est double faction, Neverborn et puis le Bayou, donc les Gremlins. Voilà, ça, c'est la petite nouveauté annoncée cette semaine. À voir aussi, clac, il y a une autre news. Si vous êtes un amoureux de Shtouk, je vais y arriver, de Malifaux. Alors attention, il y a des trucs qui sont cachés, il y a des teasers cachés. Il faut aller dans cette news. Where to find upcoming content reveals. Donc là, on a un nouveau personnage. Et vous avez ici dans le texte des liens vers soit... alors il y a un blog, un podcast, je crois qu'il y a aussi une chaîne YouTube. Et si vous cliquez dessus, vous allez avoir en fait des nouvelles choses qui sont un peu planquées. Des teasings. Alors évidemment, sur celui-là, ça va être le plus compliqué, je ne vais pas le retrouver. Donc on va essayer de revenir en arrière, on va en prendre un autre. Prendre celui-là. Voilà. Donc là, on arrive sur une page de podcast, et quand on clique sur porte numéro 1, on a des nouveaux artworks et des nouveaux renders. Donc si je clique sur le 2, j'ai la figurine, non j'ai la carte. Donc ça, c'est les masters alternatifs, pardon, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Et puis, voilà. Ça, c'est un nouvel artwork aussi. Et je vais cliquer sur le dernier. Ça, c'est Tony Ironside. C'est aussi un master qui existe déjà. C'est une nana très énervée au corps à corps. Et là, on a la version syndicaliste énervée. Donc sur cette page-là, vous allez voir, ils vont nous sortir peut-être une doublette de master sur le thème des grèves. Piquet de grève, voilà. Ça peut parler à des joueurs français, je pense. Hein, nous, on a une bonne expertise en grève. C'est même une blague à l'étranger. Donc, vous pouvez aller sur cette news de Weird et vous allez voir, il y a 4 liens et à chaque fois, vous aurez des teasers qui sont un petit peu planqués. Allez, une marque de figurines pour un jeu qui va arriver bientôt, normalement. Je crois, voilà, sur Kickstarter. Alors j'ai découvert ça complètement par hasard, en traînant sur Instagram, je crois. Nouveau jeu d'escarmouche, bataille à petit format, de science-fiction, assez gore. On voit un render ici avec ce casque que moi j'aime bien, qui est très simple mais assez efficace. Et on voit que le bas du visage a un petit côté zombie. Beaucoup de créatures horrifiques, et puis des créatures assez marrantes. Il y a une faction où on a des armures comme ça, avec des visages qui sont peints en fait sur les visières. Et des créatures carrément horrifiques. On va aller dans la galerie et je vais essayer de vous montrer quelques figurines. Alors celle-là n'est pas très intéressante. Ça, c'est le guerrier qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Un peu des guerriers du futur zombifiés. Ça, c'est des concepts. Il y a beaucoup d'horreur. Hein. Voilà. Concept de la faction que moi j'aime bien, avec beaucoup de gros visages comme ça, métalliques. Ça me fait penser un petit peu à AT-43. Dans certains designs. Voilà une des figurines, par exemple, de cette faction, que je trouve assez efficace. Alors, il faut aimer les robots qui font flipper, mais moi, j'aime bien. Et je trouve qu'il y a vraiment une grosse inspiration de AT-43. Voilà, avec des visages comme ça. Un peu foutraque, ça change. Moi, j'aime bien. Donc ça, je vais essayer de suivre ça. Et, alors, ils n'ont pas fait de lien vers leur page d'accueil. Shtouk, on va se remettre dessus. Voilà, et le nom du jeu, c'est Seasopian Wars. Alors comment, si je clique là, il ne se passe rien. On va aller sur leur Instagram pour que je vous montre vraiment le nom. Voilà, Seasopian Wars. Donc vous pouvez suivre un petit peu les activités. Et puis, comme ça, on a les figurines, les tirages résine, les concepts, etc. etc. Quelques news. Ah, je vais vous montrer cette photo-là. Vous voyez, c'est ça, les armures dont je vous parlais, avec les visages qui sont projetés visiblement sur une espèce de visière. Donc ça, c'est assez sympa.
C'est assez original. Et puis au niveau de la peinture, ça laisse pas mal de liberté. Donc c'est Cytopians Wars. Ils ont que 60 abonnés. Vous voyez, je vous cherche des trucs un petit peu planqués quand même. Hein. Alors, chez Mantic, quelques nouveautés. Ça, c'est des petites nouveautés pour leur jeu de bataille navale. Voilà, des créatures volantes. Alors comme ça, vu de très très près, c'est beaucoup plus petit, c'est pas très choupi. Hein. Voilà, donc pour toutes les factions. Et puis après, une belle créature. Alors ça, je sais pas, c'est pour Vanguard, je pense. C'est League of Infamy. Ok, ça c'était un dungeon crawler, dans mon souvenir, où vous jouiez les méchants. J'aime beaucoup la peinture, toutes les petites textures là qui sont faites, d'écailles, etc. C'est vraiment réussi. Voilà, un autre personnage, une espèce de sirène maléfique. Et là, précommande de leur nouveau jeu de sport. Donc c'est une déclinaison, j'en avais parlé la semaine dernière, de Dreadball, mais avec que des big guys. Donc ça rejoint, ils ont eu la même idée au même moment que Corvus Belli qui va faire la même chose dans l'univers d'Infinity, avec un Aristeia, un petit peu un genre d'Aristeia, mais que avec des tags, avec des gros robots. Bah, eux, ils font avec des big guys. Voilà, il y aura des boîtes. Peut-être aussi là une même commercialisation que ce que fait Mythic avec son jeu Super Fantasy Brawl. Voilà, les jeux d'arène, ça marche bien. Moi, c'est un format que j'aime bien parce que ça permet de faire des parties un peu plus rapides qu'une escarmouche avec du matériel plus limité. Et puis, c'est souvent tout aussi rigolo. Allez, un projet français, donc il faut que je vous présente. Maintenant, j'ai le droit de vous présenter le superbe proto qu'ils m'ont envoyé. Je vous en parle déjà dès cette semaine. C'est Atorium. Voilà, donc le Kickstarter, on a la date, ça va être le 14 septembre. Et vous avez donc les très belles figurines, comme ça, les versions peintes. Donc là, c'est le personnage Ikara, sculpté par Big Shy Creative et peint par Little Demon Studio. Voilà, c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Un autre personnage, alors qui a l'air assez inoffensif comme ça. Lupin. Voilà. Un petit voleur. Donc je pense que lui, il va vous chourer des trucs. Hein. Faut peut-être pas se mettre trop près de ce garçon-là. Un gros mastoc, super bien peint aussi. Lui, comment il s'appelle? C'est Ergs. Voilà, donc vous voyez, Medieval Fantastic, je vous en avais parlé. Pour l'instant, leur premier jeu, ça va être un jeu d'arène, là aussi avec un plateau mobile, avec des anneaux. Et vous allez vous déplacer, les anneaux vont se déplacer, vous allez pouvoir déplacer les anneaux. Je pense que ça va être très très dynamique et assez rigolo. Donc ça, c'est un beau projet qui va sortir donc le 14 septembre sur Kickstarter, projet français. Il y a tous les artworks, donc si vous suivez un petit peu leur fil Instagram, vous verrez, il y a plein de détails, de très belles illustrations. Et moi, ils m'ont envoyé cette figurine-là en 54 mm. Parce qu'ils vont sortir le jeu, donc le jeu d'arène, et ils vont sortir aussi une gamme de figurines en résine très détaillées pour les peintres. Ils sont gentils de me l'envoyer, avec mon niveau. Voilà, pour se faire plaisir en peinture et au format 54. C'est du bel ouvrage. Ça, je vais vous en reparler très très bientôt. C'est Atorium. Vous pouvez suivre leur fil Instagram, Atorium officiel. Allez, je vous en parlais tout à l'heure. Donc c'est sur GameFound. C'est le financement participatif, puisque c'est pas un Kickstarter, pour Masters of the Universe. Voilà, Musclor, dans toute sa splendeur. Donc là, vous avez une version française. Et puis un peu plus tard, on va avoir donc le prochain Kickstarter de Simone, c'est aussi Musclor. Mais normalement, nous, on ne pourra pas le backer pour des raisons de droit. Donc là, on a un jeu un peu dans le format. Hein, j'ai pas regardé exactement, mais à la Risk ou à la Small World peut-être, avec conquête de territoire, placement de troupes. On voit qu'il y a des pions qui ressemblent plus à des pions de jeux de stratégie. Il y a quand même de belles figurines. Alors pour ceux qui aiment l'univers, voilà, moi j'ai fait une petite piqûre de rappel là, sur Netflix. Ils ont sorti une nouvelle série qui est franchement nulle. Mais bon, c'est toujours rigolo de voir Skeletor. Je me souviens plus de la... Et puis il y avait celui-ci là, donc c'est Trap Joe en anglais. Je sais plus comment il s'appelait. Il a une mâchoire en métal. Mandibulator, je sais plus. Voilà, il y avait aussi le Cyclope, l'homme bête, l'homme triton.
La méchante sorcière. Bon, beaucoup de cartes. Voilà, ce sera un jeu... Là, c'est vraiment un jeu de société, en fait. Hein. C'est plus qu'un jeu de figurines. Les figurines sont là pour être de très beaux pions. Mais bon, il y a quand même des belles choses. Voilà, en plus, là, ils ont fait appel à des peintres pros. Donc, ça va être très bien peint. Ça, c'est la page. Donc, vous pouvez déjà regarder la page avec toutes les options. Il y a beaucoup de blabla. Nanana, 25 mm, ok, donc peut-être un petit peu plus petit que ce qu'on a d'habitude. Ah, je me souviens plus de ce perso là qui ressemble un peu à Juggernaut. Il y a le maître d'armes. Et puis après, vous avez des expansions. Des extensions. Expansion en anglais. Voilà, donc il y a le peuple lézard. Aucun souvenir non plus de ce peuple lézard. Voilà, là on a les méchants. Et une autre extension, Spell of Separation. Ok, où là on a deux nouveaux méchants. Scorpia. Bon, bref. On regardera ça. Je sais pas si... Je pense que ça va bien marcher quand même. C'est chez Archon Studio. Et puis vous avez le petit bonhomme là, Orko. On l'avait vu la semaine dernière, je crois. Alors, ah, ça y est, on est déjà dans les KS. Et je dois avouer que c'est mon KS préféré de la semaine. Alors, vous voyez, il paye pas de mine. Hein. Médiéval Marginalia miniature. C'est 12 petites figurines. 12 petites figurines de créatures très bizarres. Et ça me fait, comme j'ai dit tout à l'heure, très fortement penser à Jérôme Bosch. Voilà. Des petits personnages du chaos, des petits démons. Le gars a un béret quand même. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très très rigolo. En plus, c'est pas trop compliqué à peindre. Mais moi, j'aime vraiment. C'est vraiment le côté médiéval. Les petits démons comme ça pour faire peur au bon peuple paysan. Voilà, donc c'est tout droit sorti d'Enluminure. Et je trouve ça assez génial. C'est vraiment le genre de caisse que moi j'affectionne. J'ai même pas regardé le prix, on va regarder tout à l'heure. Voilà, donc il y a des add-ons, un petit chien sur un lapin sur un homme escargot, je trouve ça top moi perso. On va regarder le prix. Alors, combien ça coûte ça? Pouf, 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 38 pounds. Et vous avez les 12, ok, en métal. Plus tous les trucs qui sont débloqués. Ok. Donc il n'y aura pas les bases, il n'y a que les figurines, il n'y a pas les socles. 38 pounds, ça fait 45 €. Et c'est prévu pour novembre 2021. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc c'est Andrew May. Ça me dit vaguement quelque chose. Est-ce que c'est pas le gars qui avait fait des troupes steampunk? Ch'touk, on va cliquer. Alors, il avait fait... D'accord, il avait fait déjà des créatures assez étranges la dernière fois. Ah oui, je vous l'avais montré pour les Gen Stealer, les tyrannides, là. Il avait fait un peu une redite de vieux modèles games. Et il avait fait ces cultistes très bizarres, là, qui avaient eu un petit succès aussi. Est-ce que j'avais pas backé ça, moi, il y a longtemps? Je regarde juste une... Oui, moi j'ai backé cette créature. Oh, ça fait longtemps. 2014. Ça ne nous rajeunit pas. Je l'ai reçue, elle est toujours pas peinte. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est de la bonne facture. Voilà, c'est de la résine multipart, mais vraiment, c'est bien sculpté. Très chouette. Donc j'avais pris ça pour faire une créature à la Lovecraft. La figurine est vraiment classe. Donc on peut lui faire confiance. Voilà un gars qui a de l'inspiration, je trouve, et qui nous fait des beaux Kickstarter. Andrew May. Voilà, si ça vous intéresse, ça peut faire des petites créatures, ça peut faire des petits pions d'objectifs, ça peut même faire des décorations sur du décor. Enfin bon, on peut toujours trouver une utilité à ce genre de petite joyeuseté. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un Kickstarter de décor. The Lost World Arc. Imprimé en 3D. Pourquoi je l'ai choisi? Il y a quand même de belles choses. Voilà, donc ça, vous pouvez le télécharger gratos. Et puis voilà, on a donc des trucs un peu flippants. Des tentacules autour d'une tour. Bon, il y a des concepts, c'est assez sombre, hein, comme vous pouvez le voir, mais ça fait pour Mordheim, ça va parfaitement bien. Ou Frostgrave, ou donner un petit côté gothique inquiétant
à vos décors, à vos tables. Voilà, j'aime bien une espèce de tour des mages. Donc on voit un petit peu toutes les parties. En plus c'est creux. Oh, il y a même des... Le sol est possiblement sculpté. La tour de Merlin. La porte des démons. Voilà, il y a un petit peu de fluff à chaque fois. Le temple oublié. C'est pas mal ça. Ça a l'air sympa, hein. Il y a l'air d'y avoir de la texture. C'est assez original dans la composition. Moi j'aime bien. Alors combien ça coûte tout ça? Oh là, on va regarder d'où il vient. Alors, ça fait 31 € et vous avez tout en édition standard STL, ok? Avec les stretch goals. Donc il y a deux... Il y a un standard et un collectible. Je ne sais pas ce que c'est collectible, il faudra regarder un peu plus en détail. C'est quel pays? C'est la Pologne. Ah, ils sont forts les Polonais. Hein. Ça, vous avez 21 jours, donc pour regarder, voilà. Ça vous fait une ville très très bizarre. Donc il y a peut-être des trucs qui pourraient vous intéresser. Ensuite, donc nous allons chez Ouroboros Miniature. Ça, c'est des fabricants de figurines qu'on connaît bien. Ils font de très très belles figurines. Et là, ils en sortent deux nouvelles. Donc Sun and Moon au 1/20e. Donc ça fait 90 mm de haut, donc 9 cm. Kit résine. Voilà, le soleil, ce gros guerrier, et la lune. La guerrière avec ses deux faux. Voilà le concept. Donc là, c'est vraiment de la figue d'expo, de peintre, avec énormément de détails. Le concept est très joli. Voilà, on va avoir des armures hyper chargées, hyper détaillées. The Moon. Ça, elle a un peu des... C'est comme la nana dans World of Warcraft, là. Tyrande, je crois, qui a aussi des armes comme ça. Ça, je trouve ça un peu statique. C'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est efficace. Ça peut faire une très très belle sculpture dans une ville moyenâgeuse. Voilà comment ça arrive. Sortie d'imprimante, ok. Mais ils vous l'envoient en physique, hein, je pense. Ouais. Ok, c'est eux qui l'impriment ou qui la moulent en résine de haute qualité. Donc 55 € pour la lune, 60 € pour le soleil et 105 le bundle des deux. Donc Ouroboros, on va regarder vite fait l'historique de projet. Vous allez voir, on les a déjà croisés plusieurs fois. Ch'touk. Voilà, on avait vu le buste Cyberpunk, la Sentinelle, qui n'était pas top top. Voilà, The Twins, qui était vraiment sympa. Donc il y a plusieurs choses. Ils avaient fait des très beaux bustes aussi. Et celui-ci qui est assez connu, parce que je pense qu'il a remporté un beau succès. C'est ce personnage-là, Cyberpunk, qui retire sa peau comme ça, synthétique. Vraiment très classe. Voilà. Allez, on continue. Un petit case sur Cthulhu. Hein, il en faut bien de temps en temps. Cthulhu Rise. Il reste 41 jours. C'est du fichier STL. Alors les gars, ils ont tout compris. Hein, voilà. Vous pouvez télécharger gratuitement ce STL-là. Lilith. Et vous avez après Cthulhu en personne. C'est lequel celui-là? C'est Shub-Niggurath, je pense. Alors on voit pas très bien, mais là je saurais pas dire. Celui-ci, c'est Yog-Sothoth. Une chose très ancienne. Voilà, on la voit dans toute sa splendeur. Ça, si vous avez, vous faites une nouvelle rencontre, hein, et que vous avez une charmante jeune femme qui vient chez vous, qui voit ça posé sur votre cheminée, je pense qu'elle peut se poser des questions. Le roi en jaune, un Shoggoth, et ça c'est quoi? Je ne saurais pas vous dire ce que c'est. D'ailleurs, Hydrated Iron Oxide Beast. Je ne sais pas d'où ça sort. Voilà, un jeune barbu qui n'a plus de cheveux.
Lovecraft. Je pense que parfois il se retourne dans sa tombe. Mais bon, pas forcément pour ce qu'est, ce qui a l'air pas mal. Hein. Si vous aimez les grosses figues de créatures touliennes, vous pouvez aller faire un tour sur Cthulhu Rise. Allez, un jeu de société Yokai Quest. Donc c'est un retour, hein. C'est une nouvelle itération. Je crois qu'ils ont loupé le premier, le financement. Donc là, ils reviennent. C'est du chibi, c'est japonisant. Voilà, jeu de plateau avec des petites figurines mignonnes. Donc tout un tas d'explications. Vous avez les règles en anglais et en espagnol. Et puis voilà, petite figurine exclusive. Bon, je vous le montre parce que j'ai trouvé que les figurines étaient assez marrantes. Il y a des versions peintes sur Instagram. Voilà, avec les méchants. J'ai pas du tout regardé les règles du jeu, je dois vous avouer. Il y a pas mal de stretch goals qui sont tombés déjà. Voilà, ils sont à 20 000. Je pense qu'il faut beaucoup plus que 20 000 euros pour financer ce genre de choses. On verra bien. Bon. Si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un œil. La marque, c'est Zenith Miniature, pardon. Donc, c'est des Espagnols. Je vous en ai parlé la semaine dernière déjà, je crois. C'est ceux qui font le jeu Kensei, un jeu de bataille aussi pareil dans le Japon, avec de très beaux démons. Il y a de très très belles figurines de démons. Et c'est ceux qui avaient fait aussi Takule, le jeu de rugby cyberpunk. Combien ils avaient fait d'ailleurs avec ce projet ? 34 000 euros. Ça a l'air un peu juste hein, pour sortir des jeux comme ça. Celui-là, il doit arriver en mai 2021. On va regarder vite fait les actus. Ça m'étonnerait que ce soit livré. Raison du retard. Ok, vous voyez, ça bon, faut regarder quoi. Bon, après, plus d'infos sur nos médias sociaux le 5, 6, 7 novembre. Premier tournoi en août. Ok, donc ils ont bon espoir que ça arrive bientôt, je pense. Ok, bon bah il faut regarder tout ça d'un peu près. C'est vrai qu'avec la situation tout est plus compliqué. Moi je sais que je vais faire très très attention si je dois backer quelque chose en ce moment. Avec tous les problèmes d'acheminement, de frais de port, etc. De taxes. Puis même de production tout court hein, qui se font jour suite à la crise du Covid. Alors, encore du décor, mais j'aime bien celui-là aussi. Alors je vous le montre aussi. Décor médiéval fantastique. Ouais, ils font quand même de belles photos. C'est là aussi à imprimer, 3D. Vous voyez, beaucoup de petites textures sympas. Donc pareil, je vous laisse regarder. Mais ça a l'air assez intéressant pour qui s'intéresse à ce genre de choses. Si vous avez une grosse imprimante et que vous avez envie de vous faire une table de folie, maintenant sur KS et puis même sur My Mini Factory ou sur plusieurs sites, vous pouvez vraiment trouver des décors, c'est du délire. Donc ce KS là, c'est Medieval Empire. Il y a des choses assez sympathiques aussi, il reste 32 jours, vous avez largement le temps de regarder ça. Je sais, c'est encore à imprimer en 3D, c'est The Hybrids, je vous le montre très rapidement. Bon, ça décolle pas trop pour l'instant, c'est un diorama en fait. Voilà, avec deux personnages, un petit peu dans l'univers de cyberpunk. Voilà, c'est des démonettes. Et vous avez comme ça un petit diorama, j'espère que vous le voyez tourner, avec le petit chat. Donc c'est un premier projet. Pour 15 pounds, 18 euros. Voilà. Vous pouvez l'avoir pour 18 euros parce que le Early Bird, il y en a pour l'instant que 9 de partie. Donc vous avez le temps là aussi. Voilà, avec les petits éléments. Sympa. Moi j'aime bien. Donc ça c'est The Hybrids. Donc toujours pareil, si vous ne trouvez pas, si vous cherchez un truc que je vous montre, vous me dites dans les commentaires et je vous mettrai le lien. Un autre KS, alors là je suis un peu plus dubitatif, mais je vous le montre pour une figurine. Evokers. Alors, ils sont à 10 000, ils demandent 70 000, il reste 14 jours. C'est pour les combats, de ce que j'ai compris, de Donjon Dragon. Alors, c'est des figurines, mais c'est aussi une application.
qui doit gérer les combats. J'ai regardé vite fait avec Voice Command. Donc on peut, voilà, on a des commandes vocales et on aura des effets spéciaux sur un plateau avec un écran, voilà, des règles, etc., des figurines DD. Donc vous avez le plateau et puis vous aurez comme ça des effets spéciaux qui vont carrément s'afficher sur le plateau. Apprentice Pack. Alors attendez, parce que j'ai regardé ça vite fait. Voilà, il faut prendre ça, je pense. Le Collector Pack. Ouais, non. Il faut prendre celui à 549 € pour avoir la tablette. Donc le support. Mais sinon, il faut jouer avec votre tablette. Vous avez l'appli et en fait, vous l'affichez, vous mettez vos figurines dessus et ça vous fait le placement et les effets spéciaux. Alors, j'ai pas regardé plus que ça parce que tout ça me paraît extrêmement compliqué. Par contre, il y a une figurine qui a attiré mon attention, c'est celle-ci. Voilà, ce gros démon là qui est en train de bouffer un humain. Je trouvais ça assez rigolo, surtout avec cette grosse tête. Voilà. En tout cas, si vous avez envie de jouer dans le futur déjà avec vos tablettes, etc., je connais pas de... Pour l'instant, il y avait Tebulu chez... Tebulu en japonais sur table, hein, tout simplement. Chez Simone, je crois, ils doivent sortir comme ça une table interactive. Il y avait un jeu de figurines, mais qui s'est arrêté aussi, où ils avaient ce principe avec des socles, en fait, avec une puce dans le socle. Pour moi, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de jeu comme ça, en réalité augmentée, on va dire, qui fonctionne. Donc c'est un petit peu le futur. Allez, c'est fini pour les KS. On part sur un site que j'ai découvert cette semaine, un site de la communauté. C'est netepic-fr.com pour des batailles titanesques dans l'univers de 40K. Donc site français. Voilà. Bienvenue sur le site français consacré au jeu NetEpic. NetEpic est la suite du jeu Epic Space Marine Titan Legion, géré par les joueurs. Donc c'est un peu le 9e âge, on va dire, de Epic. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez énormément de ressources. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Moi, je ne suis pas un joueur d'Epic, mais je sais qu'il y a une communauté. Alors peut-être que ceux qui y jouent déjà connaissent évidemment ce site, mais je voulais leur faire un petit peu de publicité, parce qu'il y a du boulot de fait, et puis c'est toujours intéressant comme ça de faire un petit retour dans le futur. On voit qu'il y a, alors je pense, des figurines de 40K de créatures qui sont utilisées aussi pour jouer à Epic. Puis il y a toutes les vieilles figurines d'Epic qui sont assez sympas. Sur Guerrilla Games, miniature, la chaîne YouTube de H, de temps en temps, il joue comme ça à la version avec les vaisseaux spatiaux. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est Armada, non? Je ne sais plus. En tout cas, voilà, que de souvenirs. Si vous cherchez des ressources, NetEpic Palladium. Allez, on va sur YouTube. Oup, avec une chaîne française, Von Eyck Mac. J'ai trouvé ça cette semaine. Il parle notamment de la magnétisation des bateaux pour Dystopian Wars, dont je parlais tout à l'heure. Voilà, il y a un peu de peinture. Voilà, il y a tout un tas de petites vidéos. Alors, j'ai pas tout regardé. Moi, je me suis attardé un petit peu, voilà, sur la magnétisation et la peinture. C'est sympa, c'est très très court. Vous pouvez regarder, petite chaîne française. Alors petite chaîne française, mais qui a déjà plus de 2 ans. Hein. On va regarder 4 ans la plus vieille vidéo. Ça avait commencé avec beaucoup de peinture de figurines. Puis après, il s'est un petit peu diversifié. Voilà, il y a du matos. La MTN 94 en sous-couche. Donc des petits tests de matériel. Toujours intéressant. Et puis là, il y a de la peinture, c'est assez simple. Et puis, c'est pas mal, franchement. Et puis, il a un super niveau de peinture, je trouve. Donc ça, c'est Von Eyck Mac. Allez, un petit compte Instagram. Moi, je suis abonné. Hein. Oui, je dis pas de bêtises. Parfois, je dis des bêtises. Je vous l'avais montré pour ce géant, là. Et là, il nous a fait un petit diorama super sympa avec Hellboy. Regardez-moi ça, je ne sais pas d'où sort cette créature. Si c'est un truc fait maison. Mais moi j'aime beaucoup. Espèce de crapaud à 3 yeux. Avec un Hellboy là, en mode corne du diable. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Le diorama est super réussi, je trouve.
Puis après, vous avez de la peinture un peu plus classique. Voilà, ça c'est assez marrant aussi. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs. Zombicide. Ça va être la nouvelle version. Ah oui, ça je m'en souviens de ce perso-là. Du zombicide. Voilà, avec la reine. La reine en vert avec sa Gatling. Ça, c'est Mini Rogue. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Allez, deuxième compte Instagram. C'est l'un de vous qui me l'a... Je crois que c'est Doc Data qui me l'a envoyé. Je suis sûr même. Donc là, on est tout à fait dans l'ambiance que je vous avais montré la semaine dernière. Les tranchées dégueux zombifiées. Ch'touk. Moi, j'adore ce genre de conversion un peu crado. Il y a un côté Mordheim, mais avec dans une autre époque. Donc là, il y a du médiéval, vraiment grosse armure de chevalier mélangée à du bicorne napoléonien. Voilà, des créatures assez terrifiantes. De Nurgle. On imagine bien comme ça dans les tranchées, avec les gaz moutardes, des mutations dégueulasses. De la sorcellerie, des portes dimensionnelles qui s'ouvrent. Vers les enfers. Ça devait vraiment être un enfer. Les hommes devenaient fous. Voilà les horreurs de la guerre. C'est bien retranscrit, je trouve, par ce genre de figues et d'ambiance. En tout cas, vous avez vraiment de la belle peinture, de la belle customisation, de la belle conversion. C'est Only One Kamobi. Donc moi, je n'ai rien terminé cette semaine. J'ai un gros problème, c'est que je commence plein de figues, mais j'en termine aucune. Et ça, c'est très très mal. Mais vous, heureusement, vous êtes là. Allez, Tristan Parmentier, 3e participation. Merci encore, c'est génial comme concept. Merci beaucoup à toi. Donc tu nous as fait un gros Space Marine des familles, là. Je sais pas quel chapitre c'est. Est-ce que c'est pas ceux qui sont près de l'empereur, justement, là, qui sont tout en doré? En tout cas, lui, là, il a l'air super balèze. Voilà. Tu sais peindre les yeux, contrairement à moi. Un bel effet de vieillissement, un peu crado. Moi, j'aime bien, comme ça donne de la vie. Tête de lion très réussie. Très chouette. Donc ça, c'est Tristan. Ensuite, Steph Dame qui avance donc sur ses copes avec leur tête. Moi, j'adore leur tête. Je sais pas, il y a ce côté un peu... pas très fin, quoi, on va dire. Hein, j'aime beaucoup. Trop doucement, mais ça avance. Bah oui, mais bon, c'est les vacances. Allez, Romain, donc qui nous a fait, voilà, c'est les figurines Malifaux dont je vous parlais tout à l'heure, les arbres. On a vu les figurines alternatives tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup ces figues. Et vous voyez, ça recoupe aussi un peu le design de ce qu'on vient de voir sur Insta. Ce côté horrifique, de créatures animées. Donc des arbres comme ça, il y en a 3, bah t'as fait les 3. Très très bien peints. Superbe. Toujours une très belle ambiance, avec les petits champignons, les yeux luisants, le lichen, toutes les différentes textures, avec un petit peu de mousse comme ça, assez finement placée. Vraiment chouette. Très très belle peinture. Très très belle peinture de Romain. Christophe Hardy. Alors, cette semaine, on attaque une équipe de Skaven. Les rats, moi c'est avec les Eldar, enfin les elfes noirs, c'est mes équipes préférées. Les rats, très très rapides. Voilà, avec le ballon en malpierre. Et puis des squelettes pour Black Rose War. Je crois qu'ils ont annoncé un nouveau KS pour Black Rose War d'ailleurs. Voilà. Squelettes qui sortent des enfers là. Bien oxydés. Et ça, donc, c'est pour Imperial Assault. Oh, je me souviens. Ouais, je les ai ces figurines, mais je m'en souvenais même plus, dis donc. Ça, c'est quand ta pile de la honte est trop grande. Elles sont chouettes en plus. J'aime beaucoup le design. Puis ta peinture est sympa. Le orange répond vachement bien au vert. Ça claque. Et un petit Luke. C'est pas Luke, c'est Anakin. Bah alors, c'est son papa.
Anakin, tu vas perdre tes bras. Doc Data, donc c'est lui qui m'envoie plein de bonnes idées pour les comptes Insta. Et ça y est, il est parti. Il est parti dans les conversions pour Turnip 28. Donc si vous ne savez pas ce que c'est Turnip 28, je vous invite à regarder le figurinistique de la semaine dernière. Voilà. Donc c'est un jeu d'escarmouche petite bataille. On va voir un peu comment ça se goupille. Donc dans les tranchées, avec un côté comme ça magique, bien dégueu, bien flippant. Voilà, ça va donner la part belle aux conversions, aux paysages complètement hallucinants. Donc ça va être un œil géant. Un golem de putrescence. Moi j'aime bien, ça recoupe aussi un peu les croyances celtiques des fois. Voilà, Doc Data. Donc on va regarder tout ça. Beaucoup d'originalité en tout cas, et ça permet aussi d'exprimer toute sa créativité. Bon, c'est un peu sombre. Hein, c'est pas les loisirs créatifs de madame ou de la petite dernière. On est loin des colliers de perles. Mais c'est notre créativité à nous. Fabien. Alors, une petite figurine pour Gloomhaven. Tu t'en es super bien sorti parce que moi je l'ai peinte celle-là et c'est une horreur. C'est une horreur, mais toi c'est bien lisible. Parce qu'en fait le problème c'est que la prod n'était pas à la hauteur. On voit, vous voyez, ça ressemble à rien. Les dagues sont toutes courbées comme ça. Mais bon, tu as eu le courage vraiment de t'y mettre et de bien tout délimiter, ce qui n'est pas évident. Et du coup, ça le fait. Donc un personnage pour Gloomhaven. Qui est, je crois, un personnage avancé, si je dis pas de bêtises. Jérôme. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, Jérôme? Les demeures de l'épouvante avec Cthulhu. Et tu repars sur ton projet, donc des Soul Blight Gravelords à base de zombicide Black Plague. Au menu nécromancien, 60 zombies. Un corpse cart construit de zéro. Alors, corpse cart, je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est un... Oui, bon, on le voit plus loin. C'est un truc pour véhiculer les corps. Ah, j'avais pas remarqué que sur ces figues, il y avait comme ça plein de petits détails. Sympa. Donc ça, c'est pour les demeures de l'épouvante. Et voilà. Folklore breton. Ah, bah ça, c'est bien. Ça. L'Ankou, oui, ça me dit quelque chose. L'Ankou, il n'y avait pas une... Alors attention, nostalgie. Une bande dessinée Spirou et Fantasio, L'Ankou, ça me dit vaguement quelque chose. Quand j'étais enfant, mes parents, ils m'achetaient Spirou Magazine. Vous vous moquez pas. Et je crois qu'il y a une aventure, c'est L'Ankou, justement. Ah, ça va être super sympa aussi. La classe, ça me plaît beaucoup. Alors, Vincent qui continue son équipage de défiance. Alors, avec... Ça, c'est la Panocéanie. T'as vu, j'ai réussi à dire du premier coup. Les Eugene, avec le gros bourrin, avec son énorme armure et son gros flingue. Et lui, bah, je sais pas trop. Lui, je sais pas de quelle faction il vient. C'est peut-être même un mercenaire. En tout cas, ça avance bien. Et ça, c'est cool. Ashram, qui nous a fait une magnifique momie, je l'ai vu. Je l'ai vu il y a quelques jours. Moi, je suis toujours étonné parce que ce type de figurine, ça vient du premier zombicide de Black Plague. Parce que je l'ai peint aussi, cette figue. Vous arrivez vraiment avec des schémas de couleurs assez étonnants à bien la faire popper, quoi. Moi, je suis resté hyper classique et du coup, elle est un peu fade. Et là, c'est vrai que rajouter du vert comme ça, qui se répond un petit peu partout, bah, avec le bleu un peu violet peut-être, bah, ça marche super bien. Très belle peinture. Guillaume, allez, qui va continuer à nous mettre la honte sur... Oh, les petits tétons. Marvel Unite, avec Jessica Jones. Voilà. Miss Marvel. Le punisseur, mal rasé. Et là, du coup, on a toute la team des Defenders.
Série Netflix lamentable, là aussi, malheureusement. Mais en tout cas, la team est belle. Très belle peinture avec Iron Fist. Très, très chouette. J'ai hâte qu'ils nous sortent Jessica Jones, parce que c'est le perso Marvel préféré de ma petite sœur, mais surtout Elektra dans Marvel Crisis Protocol. Clément, alors Clément, qu'est-ce qu'il nous a fait? Des figurines pour le jeu Dark Souls. Peinture rapide, histoire d'avancer un petit peu. Une photo de la partie solo de Kingdom Death Monster. Ouais. Bah, rapide, je trouve ça super efficace, quoi. En plus, il y a les petits éclaircissements qui vont bien, le travail sur les armes et tout. C'est top. C'est top moumoute. Et après, donc voilà, j'ai vu très très beau lion. Ça, c'est le lion blanc. Hein. C'est la première créature. C'est vrai que tu es en duo avec Charlotte, qui est un peu notre mascotte. Hein. Voilà, donc très très beau lion blanc. J'aime beaucoup ta peinture. Il a des mains humaines comme ça, super flippant sur l'avant. Flippante. Voilà, Charlotte Studzinski, j'espère que j'accroche pas ton nom, considère sa chauve-souris de la semaine dernière, tout le monde s'en souvient de cette chauve-souris, comme une œuvre maîtresse et estime qu'ayant atteint le sommet de son art, elle doit passer à autre chose. C'est dommage. C'est dommage. En tout cas, très très sympa. Voilà, très belle figurine. Si tu en as d'autres dans tes archives de Kingdom Death, n'hésite pas à nous mettre une petite photo. Alors, Naturel le Vert. J'ai vu sur ta page Insta aussi toute l'équipe. Voilà, l'équipe, on la sponsorise officiellement chez Figurinistique. L'équipe Z de Blood Bowl, des conversions et la peinture aux couleurs de l'équipe Z, donc de la série Cobra. Et puis des petits zombies qui traînent sur ton bureau. Voilà, moi j'ai beaucoup de figurines qui traînent sur ma table. Ça, c'est toujours un soulagement quand on fait des trucs qui traînent. Très chouette aussi. Dimitri, qui a eu la gentillesse cette semaine de m'envoyer cette boîte de Oko Chronicles. Je vous en parlerai un petit peu. Je suis en train de peindre les figurines. Voilà, c'est la boîte avec les petits élémentaires. Donc le matériel, franchement, est top. Hein. Beaucoup d'illustrations du jeu, enfin de la bande dessinée, pardon. Donc ça, c'est cool. Si vous voulez regarder des explications, vous avez ça sur la chaîne La Forge Stellaire, qui s'est arrêtée malheureusement, visiblement, depuis quelques temps. Mais vous tapez Forge Stellaire et vous avez vraiment une belle vidéo d'explication en français sur les mécaniques du jeu, avec présentation du matériel et tout. C'est super intéressant. Et puis, voilà, alors je sais qu'il y a des petits problèmes parfois avec l'éditeur. Hein, vous étiez plusieurs à me le dire. Sur l'acheminement, les délais, voilà, peut-être le SAV. Mais si on met ça de côté, en tout cas, le jeu a l'air de tenir ses promesses, hormis les petits aléas. Voilà, donc Dimitri, il continue sa peinture. Alors, j'ai pas lu ton commentaire du coup de base. Moins de peinture et plus de jeux, ça c'est bon, puisque je me suis consacré à Zombicide V2 et à Star Wars Legion. Voilà, donc ça c'est un samouraï. Les figurines sont sympas, hein. Même les petits modèles. Donc là, c'est le plus gros, mais c'est bien sculpté. D'ailleurs, je voudrais pas vous dire de bêtises. C'est des sculpteurs français qui ont fait les sculptures. C'est bien tiré, il y a des petites lignes de moulage, mais ça va. Et franchement, ça le fait, de ce que je vois, moi. Allez, table Star Wars Legion. Voilà. Gros affrontement. Ça, c'est sympa avec tous tes décors. La classe. Ah, c'est le grenier, hein, c'est ça? Tu montes par là? C'est marrant. Et un zombicide full pain, ça fait toujours plaisir. Super. Superbe. Voilà. Ah, il y a Machette qui est là, des gros fatis qui vont arriver. C'est un jeu simple, mais franchement, moi j'y joue de temps en temps avec ma famille à Zombicide, et ça reste quand même un jeu très efficace qui permet de passer un bon moment avec des gens qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête avec des règles trop compliquées.
Allez, Tia Ukulele. Ces derniers temps, mais une figurine test pour le tartan et le violet. Ouh, popo, superbe. Superbe, ah bah, le violet est génial, le tartan est tellement fin, je trouve. Alors du coup, ça fait un peu chargé, parce que ça fait beaucoup de belles choses au même endroit. Mais ouais, c'est vraiment superbe. Moi, je suis incapable de faire ça. Très très chouette. Très très chouette. Et en plus, ça a un côté dérangeant parce que l'armure a ce côté un peu vraiment magique avec une couleur, voilà, du violet. Et il y a ce côté très tradi du tartan. C'est vraiment marrant. Très sympa, j'aime beaucoup. Et on finit par Rémi. Donc Rémi, on avait échangé en privé, c'est vrai. Donc il a une chaîne YouTube, je crois. Et il fait des figurines. Au 1,35e, il avait fait sa figurine. Voilà, donc c'est... Tu pourras mettre un lien vers ta chaîne. Hein. Je crois que c'est toi qui as la chaîne, hein. Je dis pas de bêtises, oui. N'hésite pas, la semaine prochaine, tu nous mets un petit lien. Voilà, donc c'est de l'historique. Un diorama. Et alors ça, je crois que c'est toi, un des deux. Hein. Je suis désolé, j'ai oublié. Il faudra que tu me le rappelles. Avec une tête personnalisée, voilà. C'est ça, j'ai quand même un peu de mémoire. Parachutiste allemand de la Seconde Guerre avec une tête personnalisée. C'est lui-même. Voilà, comme quoi la figurine, hein, ça mène à tout. Alors je vous préviens, c'est un teaser. La figurine, le culte du dé, ce ne sera pas mon visage. Vous êtes soulagés? Ce sera un truc complètement différent. Merci beaucoup d'avoir regardé, en tout cas d'avoir suivi. J'espère que vous avez découvert des petites choses. Voilà, c'était un peu les news de la semaine. Moi, ça y est, je suis en vacances pour 3 semaines. Et ouais, ça fait des années que j'ai pas pris 3 semaines de vac. Je vais partir là 2 semaines. Et parce que j'ai plein de trucs à faire avant chez moi. Mais bon, je ferai quand même des figurinistiques. Peut-être un peu plus court, on verra. Mais je serai au rendez-vous, je pense. Peut-être pas forcément le dimanche d'ailleurs, mais j'essaierai de me tenir à peu près au rythme habituel. Je vous souhaite une très bonne semaine. Profitez bien du beau temps de l'été. Jouez bien, peignez bien, prenez du bon temps. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et